Dans cette dernière série, je vais juste introduire le concept de coroutine en Python. C'est un concept qui est assez rare parce que on peut faire des années, des années, des années, des années. D'après ce que j'ai lu, on peut faire des années et des années en écrivant du code Python sans avoir à écrire des coroutines. Mais ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va tout simplement voir la différence entre une coroutine et un générateur. Dans la vidéo précédente, on a introduit le mot-clé yield qui introduisait les générateurs. Et la particularité des générateurs, c'est tout simplement qu'ils retournaient des valeurs. Qu'ils retournaient des valeurs là où on les avait laissées avec le yield qui se comportait comme un itérateur. Là, tout simplement, on va juste définir une fonction match. On va dire qu'on est en train de regarder un match de football par exemple. Et je mets par exemple le score à 0. J'allais mettre la virgule tellement on est habitué. Et ce que je vais dire, c'est que je vais mettre score. Le goal reçoit yield. Regardez bien ce que j'écris yield. De score. Et score après reçoit plus égal goal. Ici, ce qui se passe, c'est que dans une coroutine, on utilise le yield pour mettre une pause, retourner la valeur et continuer notre boucle infinie. Vous allez voir, vous pouvez exactement voir ce qui se passe lorsqu'on va l'exécuter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un print de next de match. Ça va nous afficher 0. On est d'accord? 0. Donc si j'exécute cela, c'est censé me retourner 0. Maintenant, la particularité avec les coroutines, c'est qu'on peut leur envoyer des, des valeurs. Ils peuvent consommer des valeurs. On va dire par exemple send. On va mettre match. On va dire par exemple le match ici, c'est next.match. Ici j'affiche match, oui, match. Ça m'affiche 0. Et ici je vais mettre match. Bon, je vais, pour qu'il n'y ait pas de confusion, coroutine, ici, voilà. Je vais dire que je lui envoie une équipe à marquer 3 buts. Si j'affiche de nouveau match ici, vous verrez qu'il va afficher 3. Non, même ici, il va afficher 3 parce que le processus ici, c'est que qu'il va consommer, attendez, j'ai fini d'écrire ici, next match, voilà. Il va tout simplement arriver au niveau du yield. Qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé 3, ok. 0 plus 3, goal égale 3, score 3. Et c'est exactement ce que Yel va faire. Yel va retourner le score récent et l'assigner à une variable goal et le prochain score va être ajouté. Donc, ok, je vais le faire 2 fois pour qu'on voit. Là, vous avez vu, la première fois, ce sera 0 plus 3. Ok, la deuxième fois, je vais faire tout simplement, j'envoie, il a marqué 3 buts, j'ajoute qu'ils ont marqué 2 buts. Et donc, si j'exécute ça, qu'est-ce qu'il veut? Ok, j'ai complètement mal. Voilà. Si j'exécute ça, ok. Mais après, si je print ça dans la console, ici ça va être 3 et ici ça va être 5. Si tout se passe bien, voilà. Ce qui se passe, c'est que la première fois que j'envoie send, yield, il me dit le récent score, c'est le score qu'on m'a envoyé, c'est 3. 3 plus ce qui est récent. Non, ici. Ici d'abord. Lorsque j'appelle next, le score récent c'est 0. Il va m'afficher 0. Mais le send, il fait en même temps le next
il appelle en même temps, il envoie en même temps des données dans notre fonction et il appelle le next. Donc ça veut dire qu'une coroutine peut à la fois consommer des données extérieures et faire le rôle d'un générateur. C'est ça la différence entre une coroutine et un générateur. Une coroutine, c'est un générateur plus une fonction de consommation d'une donnée envoyée avec la méthode send. Donc ici, ce que l'IA va voir, il va voir que le response score c'est 0. 0. La dernière fois qu'on m'a appelé, ici avec le next, le récent score c'était 0. Là on voit 3, donc je prends le récent plus 3, ça devient 3. Et j'assigne ça au score. Vous voyez cette assignation ici. Ensuite, lorsque j'envoie de nouveau send, il dit que là maintenant, je suis toujours dans la boucle. Le récent score c'était 3. Le récent score c'était 3, plus le 2 comme on voyait. À droite du yield, j'assigne ça à gauche du yield, ça devient goal égal 3 qui était récent plus le 2 qu'on vient de m'envoyer et je donne ça à goal. Et c'est pour ça que vous voyez que la première fois il affiche 0 plus 3, ça donne 3 et 3 plus 2, ça donne 5. Donc la différence entre une coroutine et un générateur tout simplement, c'est qu'un générateur tout simplement, il retourne des valeurs. Il fait des pauses et il retourne des valeurs. Alors qu'une coroutine exerce le même rôle qu'un générateur, mais qu'elle peut consommer des données extérieures. Comme là, par exemple, on envoie send, 3 n'est pas dans notre fonction ou dans notre générateur, mais on lui envoie 3 et notre générateur va consommer cette donnée extérieure. Et on envoie de nouveau 2 avec la méthode send et il va de nouveau consommer ce générateur. Donc c'est un concept très important à comprendre, mais vous n'allez pas tout le temps le voir, ou d'après ce que j'ai lu, on n'utilise pas très souvent, parce que c'est un concept très avancé. Et donc, on ne va pas souvent écrire dans notre code des coroutines. C'est plus certaines librairies qui vont l'utiliser pour faire les traitements et elles vont le cacher derrière certaines implémentations. Et le plus souvent, nous, on a tout simplement à l'utiliser. Donc, dans cette petite vidéo, je voulais vous montrer la différence entre les coroutines et générateurs.